Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du deuxième épisode de la série One Piece, donc disponible sur Netflix. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et d'ailleurs merci à ceux qui l'ont fait et bienvenue. Et sur ce c'est parti pour la review. Et bah écoutez, ce deuxième épisode, encore une fois, était trop stylé. D'ailleurs, qui l'a remarqué, mais le logo change à chaque début d'épisode. Et d'ailleurs, il est en thème avec le sujet de l'épisode. Je vous mettrai les comparatifs du premier et du deuxième épisode. Comme on peut le voir, ça va être l'épisode sur Baggy. Donc voilà, un personnage qu'on aime beaucoup, hein, je pense qu'il fait à peu près l'unanimité. Et franchement... on va y revenir, mais franchement, mais il était réussi les gars, un truc de fou. Bref, l'épisode commence déjà avec évidemment Nami, Zoro et Luffy. Nami qui essaye d'ouvrir le coffre pour récupérer la carte de Grand Line. D'ailleurs, on a une petite explication sur Grand Line, Red Line et les différentes zones, hein, nord, sud, est et ouest. Voilà, pour un petit peu nous expliquer, en tout cas pour les personnes qui ne connaissent pas le lore de One Piece et le monde, voilà à quoi ça correspond. D'ailleurs aussi c'est pareil pour le flashback, on aura une petite explication pour le fruit du démon. Moi je trouve ça plutôt pas mal, hein, même si évidemment ils ont survolé le sujet. Mais voilà, ça introduit déjà le lore, etc. Ensuite on retourne du coup dans le présent. Je voulais notifier qu'on va avoir un thème un peu récurrent dans cet épisode, en tout cas selon moi, c'est le fameux chapeau de paille de Luffy. Donc voilà, on aura un petit peu la genèse du chapeau et surtout bien faire comprendre à tout le monde à quel point il est important, à quel point c'est son trésor. Et ça encore une fois je trouve que c'est intéressant, encore une fois pour ceux qui connaissent pas l'univers de One Piece. Donc voilà, écoutez, on va enchaîner tout de suite avec Baggy. Baggy qui fait clairement une apparition mais spectaculaire. Ses mimiques et sa gestuelle, mais elle est parfaite. Franchement, je crois que je préfère même, attention, je crois que je vais pas me faire des copains, je crois que je préfère même Baggy dans la série en live action que dans l'anime en fait. Voilà, désolée, il faut que je le dise. Parce que encore dans l'anime, voilà, on sait, c'est une animation, c'est un dessin animé, enfin, on a ce côté loufoque et un petit peu grotesque, on va dire, qui est qui est pris au second degré. Voilà, on sait que Baggy c'est pas vraiment l'antagoniste le plus effrayant qu'on puisse avoir dans l'anime, dans le manga, alors que là, franchement, il fait quand même un petit peu flipper. Déjà avec ces spectateurs qui sont tous enchaînés, qui doivent rire ou applaudir au bon moment, en tout cas quand on leur indique. Voilà, ils sont limite en train de pleurer mais ils doivent quand même rigoler. Ça met un peu l'ambiance, hein, quand même. On sent qu'on rigole pas. On sent aussi que l'équipage, voilà, ça paye pas de mine. Je trouve qu'ils sont très réussis. Alors vraiment ça fait l'aspect d'un cabaret, d'un cirque, enfin voilà. Cet aspect il est assumé à 100% et c'est une très bonne décision d'après moi. On a aussi tout un jeu de lumière, je trouve ça assez intéressant entre le rouge et le bleu. Ça met clairement une atmosphère assez flippante, enfin moi en tout cas j'ai bien kiffé ça. Donc voilà, le jeu d'acteur de Baggy il est parfait, à la fois déluré, mégalo. On sent aussi que voilà, son histoire de nez, il faut pas trop en parler. Voilà, ils ont fait une petite référence, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi cet aspect un petit peu à côté de la plaque, quand par exemple les spectateurs ne rient pas au bon moment, ou ils applaudissent pas au bon moment, ou je sais pas, le projecteur ne vient pas quand il faut sur sa gueule. Enfin vraiment, voilà, ça j'ai vraiment trop kiffé, cet aspect clownesque. Disons-le, clownesque, hein, forcément c'est le terme approprié. La fragmentation de Baggy est aussi très réussie. J'avais peur encore une fois que ça fasse un petit peu cheap, mais bon, ça m'a quand même rassurée en voyant le gomme et là franchement c'est trop bien. D'ailleurs il crie le nom de ses attaques, alors je sais pas si ce sera valable pour tous les détenteurs du fruit du démon, je pense pas, en tout cas je vois mal Smoker crier le nom de son attaque. Après voilà, je peux me tromper, on verra bien par la suite. Revenons aussi un petit peu sur les flashbacks qui sont très bien utilisés et très pertinents selon moi. Bon, déjà on a les flashbacks évidemment sur encore une fois le lore du chapeau de paille, sur Shanks. On voit l'équipage de Shanks d'ailleurs se bastonner avec je sais plus si c'est les brigands des montagnes ou les voleurs des montagnes. Bref, vous voyez de qui je parle. La chorégraphie du combat j'ai trouvé très cool, simple mais efficace. Yasop vraiment trop stylé, j'ai d'ailleurs hâte de voir Usopp, je pense qu'il va arriver dans le prochain épisode. On croise les doigts, donc voilà, les flashbacks qui sont bien utilisés comme je le disais, notamment avec Baggy qui connaît Shanks, hein, évidemment, ça
bon, on le verra plus tard. Mais bon, encore une fois, c'est bien expliqué. J'essaie vraiment de me mettre en fait à la place de quelqu'un qui ne connaît pas One Piece, qui découvre vraiment cet univers. Et je trouve que ça marche vraiment bien. On se sent pas perdu. Donc voilà. Flashback du coup hyper pertinent par rapport par exemple à Luffy qui se fait attaquer par le roi des mers. Et en parallèle, on revient sur le présent et on voit qu'il est dans la citerne d'eau en train de se noyer. Donc voilà, on fait vraiment des parallèles comme ça, assez cool. D'ailleurs, on peut revenir d'ailleurs sur ce flashback où on voit le haki de Shanks, qui est plutôt pas mal. Alors bon, c'est les prémices évidemment. D'ailleurs, c'est bon, je trouve que Shanks est badass. Je trouve qu'il est stylé, il fait très bien le taf. Donc voilà, ce haki est représenté avec sa pipi qui se rétracte. Oui, rétracte du coup. Et une petite note aussi assez stylée, le petit Luffy enfant. Alors, faut savoir que j'ai de la peine avec les enfants acteurs. Enfin, je trouve qu'ils jouent mal en général. Voilà, je le dis honnêtement. Mais là, il a été assez émouvant, en tout cas quand il a vu Shanks se faire arracher le bras. Donc voilà, j'ai bien kiffé ce moment, je tenais quand même à le souligner. D'ailleurs, pour venir sur Baggy, je me suis renseignée sur sa voix française parce que ça me disait quelque chose quand je regardais l'épisode. Et en fait, alors j'ai noté le nom du gars qui fait sa voix en VF. Attendez, je vous retrouve ça dans une seconde. Il s'appelle Brice Ournac, j'espère que je prononce bien son nom de famille, et en fait c'est la voix française de Malcolm, donc voilà pour ceux qui n'avaient pas la ref. Après voilà, c'est clairement une sommité dans le doublage, hein. Il a travaillé sur Naruto, sur Pokémon, sur les films aussi de One Piece, donc vraiment c'est pas un amateur, il sait ce qu'il fait et je trouve qu'il incarne très bien la voix de Baggy. Alors un des thèmes récurrents dans l'épisode, en tout cas selon moi, c'était clairement le chapeau de paille. On l'a beaucoup mis en avant, on a très bien compris quand Luffy préfère récupérer le chapeau à la carte de Grand Line que c'est vraiment la chose la plus importante pour lui, avec évidemment ses amis, mais bon voilà, ça on le verra par la suite. Mais il y a aussi toute la thématique des monstres, hein, notamment dans l'équipage de Baggy, je sais plus comment il appelle ça, mais en gros c'est créatures, c'est monstres, etc. Et d'ailleurs ça m'a fait rappeler un des thèmes aussi qu'on a dans l'épisode, enfin dans l'arc de Chopper, qui se considère comme un monstre, et Luffy qui lui dit bah oui on est des monstres, mais en gros voilà. Bref, et en fait je me suis dit, mais on n'a pas parlé de Chopper, bon évidemment on l'a pas vu dans les trailers, mais qui s'inquiète pour Chopper? Moi un petit peu quand même. Je sais pas pourquoi, je l'ai complètement occulté, mais j'ai vraiment hâte de voir à quoi il ressemble, hein, parce que c'est quand même pas évident. Surtout qu'il a plusieurs formes, donc voilà, petit aparté, je voulais quand même le souligner. Donc bon, on n'y est pas encore dans tous les cas, mais voilà, je voulais souligner. Ouais, j'ai rallumé la cam, je crois que j'étais floue. Bref, je voulais parler de Garp et Kobe, donc durant leur entretien. Bon, Kobe, je vais le mettre un petit peu à part. C'est vrai qu'on est peu parlé dans le premier épisode, on n'a pas eu 2-3 scènes, enfin en tout cas la scène où il fout une patate à Luffy, du coup pour lui dire bah non, je fais pas partie des pirates, notamment devant la marine. Enfin du coup, Kobe fait partie de la marine avec Hermet. D'ailleurs, Morgan, il est arrêté par Garp, hein, du coup. Garp, je voudrais revenir sur ce personnage, il joue vraiment trop bien cet acteur. Alors je sais pas qui c'est, je l'avais pas vu en tout cas. Enfin en tout cas il me dit rien, mais je trouve vraiment qu'il a une bonne prestance, qu'il joue vraiment bien son rôle. On voit un petit peu la force tranquille, enfin c'est ce qu'on peut imaginer, après voilà on connaît Garp, c'est pas totalement ça. Mais vraiment il joue vraiment bien son rôle, je le trouve impressionnant et j'ai vraiment hâte de le voir interagir avec Luffy, évidemment parce qu'on connaît la suite. Alors d'ailleurs je suis désolée, mais en fait je me suis rendu compte que je m'adresse vraiment à des gens qui connaissent One Piece. J'ai même pas fait un résumé de la série en début, enfin dans ma première review. Donc voilà, j'espère que vous connaissez One Piece et que je suis pas obligée de vous faire un résumé de l'histoire, mais bon. Je pense que ça devrait aller. Donc voilà pour cet épisode 2. J'ai noté aussi que du coup en fin d'épisode, Nami utilise un escargophone oreillette. Chose que j'avais jamais vue. Alors je sais pas si j'ai raté un truc dans One Piece, mais peut-être. Mais j'avais jamais vu d'escargophone oreillette, qui est d'ailleurs assez mignon, je dois le dire. Trop hâte de voir Usopp et Sanji, je l'ai noté. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi, mais je crains. Pressentiment, hein, franchement c'est basé sur rien du tout, je vous assure, j'ai vu que le 2e épisode. Bon, le 3e, je vous avoue, j'ai regardé les 10 premières minutes, je me suis endormie et je vais le revoir dans tous les cas, j'étais crevée. Bref, j'ai l'impression qu'on va pas voir Sanji fumer, alors je sais pas, peut-être que c'est dans ma tête et qu'au final non. Parce que oui, j'ai pas l'impression que Zoro a un mauvais sens de l'orientation, en tout cas je l'ai pas remarqué.
Peut-être que je suis passée à côté, mais voilà. Donc moi je veux que Zoro se perde, je veux que Sanji fume, et je veux voir Usopp hein, dans tous les cas, ça c'est un de mes persos préférés. Ah oui, bah dernière chose encore une fois sur le casting, j'adore Luffy, je le trouve hyper réaliste, et je voulais vous dire que franchement, je le crois quand il dit qu'il veut devenir le roi des pirates. Là devant Baggy, je trouve qu'il inspire vraiment Luffy quoi. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un super boulot au niveau du casting, c'est dingue. Tout le monde colle vraiment trop bien, même l'équipage de Shanks. Encore une fois, il y a une bonne synergie entre Zoro et Nami par exemple quand ils sont emprisonnés les deux. Enfin je sais pas, il y a des petites punchlines un petit peu blagues, enfin... C'est vraiment bien, c'est bien écrit en vrai. Je sais pas qui s'est occupé du scénario, mais chapeau, pour l'instant c'est un très bon début, donc je suis pas déçue. J'ai vraiment hâte de voir la suite, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des choses à rajouter, bien sûr je vous réponds. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la review et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines qui arriveront très bientôt. Donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!